Et salut à tous, on est parti pour un nouvel épisode des 30-30, la série de vidéos qui se déroule sur 30 jours avant l'UTMB où je vous présente 30 favoris en 30 jours, un coureur par jour, une vidéo par jour. Et aujourd'hui, nous allons découvrir et analyser ensemble une figure du trail running français. Il est passé par toutes les distances et surtout, il a performé sur toutes ces distances-là. Il va désormais s'aventurer sur l'ultra et le 100 miles, c'est quoi de mieux que l'UTMB pour se lancer. Allez, on est parti aujourd'hui avec Thibaut Barognan, générique. Je vais vous demander d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. Allez alors, Thibaut Barognan, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Thibaut est un coureur français de 35 ans, originaire de Haute-Savoie et installé à Besançon. Il est membre du team Salomon depuis longtemps. Et côté perf, il dispose d'un index UTMB général de 906 points, soit la 31e cote mondiale, toutes catégories confondues. Mais par contre, il n'a pas d'index sur 100 miles. Mais avant, revenons un peu sur son passé de sportif. Et Thibaut Barognan va faire ses débuts dans le sport en pratiquant le ski de fond à haut niveau pendant sa jeunesse, au comité du Mont Blanc et en sport-études au lycée du Fayet dans un premier temps, puis en équipe de France, chez les jeunes. Il participera au Festival olympique de la jeunesse en 2007 en Espagne. Puis après, il fera le choix de mettre fin à sa carrière pour poursuivre ses études de kiné. Et suite à ses études, il va déménager sur Besançon et c'est là-bas qu'il va se mettre à la course à pied, se spécialiser dans le trail. À côté, il va avoir son diplôme en poche, il deviendra kiné de l'équipe de France de ski de fond. Et côté trail, vu qu'il a une bonne caisse de fondeur, les premiers résultats ne se feront pas attendre en trail, notamment des premières victoires qui lui permettront d'intégrer en 2014 le team Salomon France. Et en 2015, il sera sacré champion de Franche-Comté de cross, puis remportera le bronze sur les championnats de France de trail. La suite, c'est une succession de résultats plus impressionnants les uns que les autres, toujours sur du format court, format marathon. Il a littéralement poncé les Golden Trail Series. À son palmarès, il a accroché de sacrés résultats. Une victoire sur le Nid d'Aigle, second et troisième de l'OCC, quatrième du marathon du Mont Blanc, sixième de Cerzinal, second de la Mascareigne sur le Grand Raid de la Réunion, troisième de la CCC en 2021 et champion de France de trail en 2023, ce qui lui permettra de réaliser un rêve, accrocher le maillot bleu et participer aux mondiaux. Et ces mondiaux où il décrochera une énorme quatrième place. On l'a donc vu, il a vraiment tout réalisé ou presque sur ses formats courts et son rêve de mondiaux et de bleu a été exaucé. Et après une première réussie sur Ultra avec sa CCC, il se dit pourquoi pas monter en kilomètres et aller voir ce qui se passe du côté de l'Ultra et du 100 miles. Alors, il va essuyer 2 échecs sur cette même CCC, mais je pense que c'est difficile de jouer sur 2 tableaux parce que sur ces saisons-là, il alternait court et long. Et donc, pour cette année 2024, Thibaut s'est dit qu'il allait essayer de se mettre à fond dans l'Ultra, prendre une grosse expérience tout au long de la saison et aller découvrir la plus réputée des courses d'ultra-distance, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et on y est. Et comment Thibaut Barognan s'est préparé pour cet objectif durant son début d'année? On va le voir tout de suite avec l'analyse de son début de saison 2024. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, Thibaut a complètement modifié ses habitudes et ses entraînements pour son gros objectif de la saison 2024, l'UTMB. Et pour faire, il a allongé légèrement ses courses de prépa. On rappelle qu'il est encore en pleine découverte de ses formats longue distance. Lui qui a longtemps performé sur format marathon. Et une chose est sûre, c'est que Thibaut sait aussi perfer sur du long. En fin d'année 2023, il est allé chercher une 4e place sur Cape Town, un format de 100 km. Puis au mois de mai, il s'est aligné et a fait sa rentrée comme beaucoup d'athlètes qu'on retrouve sur l'UTMB, sur la Transvulcania. Une course déjà qui était avec une densité folle, mais une course aussi plutôt bien gérée. Mais c'est vrai qu'il faisait très chaud. Et pour nous, métropolitains, et qui habitent un peu du côté des Alpes, de la montagne, etc.,
On n'est pas forcément encore acclimaté aux grosses chaleurs au mois de mai et ça peut être difficile. Et ça l'a été pour Thibaut sur la fin de parcours. Il va subir la chaleur et va perdre quelques places pour terminer 12e, main dans la main avec le grand Luis Alberto Hernando. Une belle 12e place quand même au milieu d'un plateau qui était tout simplement monstrueux cette année. Et ensuite, il est allé du côté de Chamonix, juste histoire de prendre la température avant la grande messe et engranger encore un peu plus d'expérience de l'ultra en s'alignant sur le 90 km du Mont Blanc. Et Thibaut va prendre une énorme seconde place juste derrière un intouchable Dimitri Mitaïev, mais quand même à souligner la totale maîtrise de cette perf. Il a tout bien fait, il s'est jamais affolé, vu de l'extérieur ça paraissait vraiment totalement maîtrisé. Et 10 jours avant, il nous avait aussi pondu une incroyable perf sur Nerevio Moleson cette fois, avec une autre seconde place sur un format qu'il connaît mieux, une montée sèche de 10 km mythique avec 1290 mètres de dénivelé positif qu'il a réussi à boucler en 1 heure seulement. Ça prouve là aussi qu'il est vraiment en forme cet été. Et depuis, Thibaut a bien borné pour préparer au mieux son ultra trail du Mont Blanc avec la team Salomon, mais aussi, je crois, petite reco du parcours avec Marianne Hogan, de qui il pourra prendre quelques bons conseils. Bref, il va arriver avec quand même une bonne confiance d'une prépa maîtrisée et pas mal de réussite sur ses courses de prépa. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que peut-il faire sur cette UTMB, et ça, on va l'analyser juste après dans la partie pronostic. Et avant la partie pronostic, je vous avais promis des surprises en dernière semaine. Et nous allons accueillir sur ces derniers temps 30 Joseph Mestrallet, alias Monsieur Data, le roi des analyses de données, que vous connaissez peut-être grâce à son compte Instagram Enduro Data. Et Joseph va nous pondre de sacrées analyses pour comprendre comment les athlètes se sont préparés ou l'analyse de leurs courses sur une édition précédente. Allez, trêve de blabla, je vous laisse entre de bonnes mains. On se retrouve juste après pour la partie pronostic. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse statistique de ces 30-30 et du coup des données un petit peu plus chiffrées sur ces athlètes. Donc on l'a vu juste avant, Thibaut réalise ce triptyque un peu plus axé sur la longue distance en 2024 avec ses 3 gros objectifs, la Transvulcania, le 90 du Mont Blanc et cette UTMB. Après une Transvulcania un petit peu plus compliquée où il commence avec la tête de course mais connaît des soucis gastriques, il réalise un 90 du Mont Blanc de très haute voltige, donc c'est même sa meilleure cote sur 100K avec 891, donc sa meilleure cote en carrière. Il finit tout de même à 18 minutes de Dimitri Mitaïev et c'est intéressant de voir qu'il a des bases de vitesse qui ne sont pas non plus extrêmes parce qu'il fait son kilomètre le plus rapide en 4 minutes 11 donc au départ et il n'a pas forcément forcé sur les parties plates ou en flot plat descendant. En comparaison sur l'UTMB de Jim l'année dernière, c'est 4,00 au kilo au départ, c'est 4,14 au kilomètre 80 et même 4,15 au kilomètre 173. Donc il y a des bases de vitesse qui sont plus élevées chez le coureur américain. Voilà, on sait que c'est pas forcément les forces de Thibaut. Alors, est-ce que justement il a une inexpérience sur les formats de longue distance? C'est quand même son 13e 100K d'après l'UTMB et il a acquis justement cette expérience dès ses premières années avec des premières courses justement en 2012 sur des formats assez longs. Donc c'est quelque chose qu'il connaît quand même. En plus, il connaît très bien le parcours. Il a couru 3 fois l'OCC en 2016, 2017 et 2018. 3 fois la CCC aussi en 2021, mais pour 2 abandons en 2022 et 2023. Donc il connaît bien le parcours, ou au moins la fin du parcours. Et ça pourrait l'aider justement pour réaliser cette UTMB. Le max qu'il ait fait en distance, c'est 115 km à Nice, donc pour 12h24 de course. Il lui faudra au minimum passer entre 8h et 10h de plus dans la montagne. Et ça pose du coup une interrogation, la gestion de la nuit en montagne, comment est-ce qu'il va la réaliser? On sait que Jim avait passé plusieurs années justement à apprendre de ces parties qui sont plus compliquées et qui sont beaucoup plus fraîches. Allez, je vous donne un dernier point de comparaison. Thibaut court sa CCC 2021 en 10h53, donc il finit sur la 3e marche du podium. À titre de comparaison, Jim l'année dernière, lors de son UTMB victorieux, court la même portion, donc de Courmayeur à Chamonix, en 10h57. Donc effectivement, il va devoir hausser encore un peu le niveau pour rêver de victoire et pouvoir aller décrocher un super podium sur cette UTMB. Merci à tous, à très vite. Merci Joseph
quelle analyse, c'est vraiment un gros plus pour l'épisode. Vous pouvez aller le remercier sur ses réseaux, on le retrouve dès demain. Et donc pour mon prono, alors l'autre jour, Hugo Ferrari, on salue bien sûr, a très bien dit sur la vidéo preview de Christian Meyer, la première fois reste la première fois. Il a tout à fait raison, ça doit se compter sur les doigts d'une main les athlètes qui ont su vraiment performer dès leur première UTMB. On le répète, mais c'est une course qui est vraiment à part, avec un plateau tellement dense que ça part dans tous les sens au départ. Et il faut savoir garder son rythme, c'est tellement médiatisé, les coureurs sont tellement sollicités que ça peut en déstabiliser certains. Bref, c'est pas simple à gérer, mais Thibaut aura plusieurs avantages. Il connaît Chamonix, il connaît les courses à très forte densité pour avoir participé pendant plusieurs années au Golden Trail Series, donc la médiatisation qui va avec, les comptes de presse d'avant de course, etc., etc. Ça, je pense qu'il sait bien le gérer. Il aura aussi dans la tête une 3e place sur la CCC pour sa première participation. Autre point important, Thibaut est dans le trail game depuis pas mal d'années. On l'a vu, il a commencé très jeune, il a tout de suite été performant. Il a une expérience de fou malade sur quasi toutes les distances et nul doute qu'il saura s'en servir pour gérer au mieux sa course. Et enfin, il est passé athlète professionnel depuis quelques années maintenant. Donc, il sait gérer son entraînement et sa prépa correctement et surtout gérer sa récupération parfaitement. Au fil des années, il a su s'entourer d'une bonne équipe de professionnels pour cet aspect récup. Donc ça, c'est un gros plus dans une prépa à premier 100 miles. Et justement, c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est que ce sera son tout premier 100 miles. Donc difficile de savoir à l'avance comment il va pouvoir gérer sa course. J'imagine qu'il aura pris énormément de conseils des gens qui l'entourent dans le team Salomon ou d'autres. Mais une fois dessus, ça peut être plus difficile. Il m'avait semblé entendre il y a quelques temps qu'il voulait prendre cette UTMB comme une première expérience sans forcément penser en résultat. Et je pense que c'est exactement l'attitude qu'il faut adopter. Être un peu attentiste sur le début de course, voir comment le corps répond. Et après peut-être quelque chose comme ça en borne, si tout est ok et qu'il te reste du jus, là tu vas chercher un bel objectif. Enfin du moins, c'est ce que je pense. Après, je suis ni dans sa tête ni dans ses jambes. Et surtout, n'oublions pas qu'il est encore dans une phase de transition et de découverte de l'ultra. Mais pour moi, si on devait en revenir au prono, dans les jambes et niveau perf, il a forcément un top 10. On peut prendre comme exemple son ami Baptiste Chassagne, avec qui il aime bien faire des prépas qui mènent à la victoire. Eh bien, Baptiste, pour son premier UTMB, a su aller chercher avec énormément d'humilité un énorme top 10 sur son premier UTMB, premier 100 miles de l'année dernière. Donc voilà, un autre de qui il a dû prendre quelques bons conseils. Enfin bref, voilà. Pour moi, Thibaut Barognan devrait performer sur cette UTMB. Il a les jambes pour. Reste à voir la gestion de course et quelle stratégie il va adopter. Voilà pour la preview de Thibaut Barognan. N'hésitez pas à me donner votre prono pour lui en commentaire. Comment imaginez-vous son premier UTMB? À quelle place vous le voyez terminer? Ajoutez vos propres infos si j'ai oublié de mentionner des points. Et même n'hésitez pas à me corriger si j'ai fait quelques erreurs. Et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Allez, on dit aussi un gros merci à Joseph pour ces belles données qu'il nous a pondues. C'était top. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!